Voyons maintenant et de manière plus concrète l'intégration d'un asset dans Sketchfab. Nous allons donc pour cela prendre le modèle du chandelier. Le chandelier est un modèle que j'ai spécifiquement réalisé pour les besoins du tutoriel. Il sera donc livré avec le tuto, afin que vous puissiez reproduire les différentes manipulations que je fais à l'écran. Donc nous allons uploader notre modèle. Ici, je vais uploader un fichier .blend. Et je continue. Par la magie du montage, je vais mettre pause et quand je reviens, l'upload sera fini. Et bim, vous avez à peine cligné des yeux que le transfert est déjà terminé. Hop, on va renommer en Candle Demo Sketchfab. La bio titu. On va le mettre dans une catégorie Game, Asset. On va mettre un tag Candle 3D Material. Pour le moment, on met le modèle en privé et on pourra activer tout à l'heure le download. On va mettre un mot de passe et on fait continue. Notre modèle 3D a une animation, d'accord? Donc automatiquement, cette animation est jouée par Sketchfab. Bien. Maintenant, nous allons commencer à paramétrer notre modèle 3D afin de ressembler à ceci. D'accord? Donc je garde mon anti-sèche de côté pour voir les paramètres. Hop là. Donc nous allons aller dans Setting, 3D Setting. Nous allons dans un premier temps régler la luminosité, les lumières de notre projet. Pour cela, je vous invite à choisir une HDRI. On va choisir la HDRI Glazed Patio by Restaurant. D'accord? On va régler cette HDRI à 1. Nous allons utiliser un preset afin d'accentuer la luminosité de notre modèle 3D et loader un preset. Par exemple, le default de direction nous conviendra parfaitement et on pourra toujours retoucher après la lumière de notre projet. D'accord? Bien. Nous allons dans un second temps commencer à régler les matériaux. Je vais dans un premier temps vérifier que mes matériaux ADI soient bien importés. En effet, on peut voir qu'on a différents matériaux ADI, donc par exemple candle cire, donc la partie bougie, la partie chandelier, etc., etc. Nous allons donc pouvoir créer différents matériaux appliqués à notre bougie. Nous allons commencer par la partie chandelier. Donc pour cela, je choisis bien dans mes matériaux ADI chandelier. D'accord? Dans ces matériaux, dans PBR Map, nous allons choisir Metalliness. D'accord? Dans Base Color, je vais venir importer ma texture diffuse. Oups, ce n'est pas ici. Chloup. Parfait. Je vais venir l'appliquer à mon matériau. D'accord? Parfait. Je vais ensuite appliquer ma Metalliness, donc Manage Texture, comme on a vu auparavant. Je viens choisir ma métallique, paf, comme ceci, et ma spéculaire.
elle est ici. Paf. Je vais venir choisir Roughness et je vais venir importer ma map de Roughness. Hop. Vous voyez, on n'a quasiment aucun paramétrage à faire. On va venir maintenant choisir notre normal map. Comme ceci. Paf. On vérifie que l'axe n'est pas inversé. Ici, c'est mon cas. De base, mon axe Y est inversé. Donc, il faut que je coche inverte Y pour la remettre à l'endroit. Comme ceci. Et nous allons pouvoir venir importer notre ambient occlusion. Comme ceci. Parfait. Le matériel de mon chandelier est prêt. Je vais juste cocher Occlude spéculaire. D'accord? Donc petit à petit, je vais pouvoir commencer à venir retoucher un peu mes lumières. D'accord? Voir si un preset ferait l'affaire. Ou s'il faut que je vienne directement retoucher à la main mes lumières. Hop là. Comme ceci, on va plutôt la mettre de face. On va venir, hop, mettre celle-ci comme ceci. Chloup. On va augmenter l'intensité. Et petit à petit, comme ça, on vient commencer à retoucher la lumière. Et vous verrez qu'on la retouchera encore tout à l'heure. Comme ceci. Snap. Donc on vient comme ça petit à petit paramétrer gentiment nos éléments. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos paramètres. Ce serait bête de perdre le travail réalisé à cause d'un bug. Donc hop, je vais le faire. Et le temps que ça sauvegarde avec toutes les textures qu'on a importées, je mets pause et je vous reprends tout de suite après. Ok, donc les settings sont bien enregistrés. Nous allons maintenant attaquer un deuxième matériel. Je retourne dans mon menu matériel, mes matériels à dit, et on va venir paramétrer le spiderweb. Donc l'étoile d'araignée qu'on prenait par là. Hein. En base color, on va mettre une couleur blanche. On va mettre la metalness à 0. Et on va mettre la spéculaire également à 0. On va mettre roughness et on va mettre une roughness de 25%. On va venir activer la transparence et l'émission et on va venir paramétrer tout ça. Dans la transparence, je viens importer mon alpha. Comme ceci. Parfait. Je viens le mettre à une valeur de 70% et une émissive à 7% pour les faire ressortir un peu. D'accord? Le fast rendering, on met double thread. D'accord? On va pas mettre single thread. On met double thread. Maintenant que ceci est paramétré, nous allons venir pouvoir paramétrer l'ombre de base. Donc on a pu voir qu'on pouvait donc venir piquer les color ID par rapport au menu, mais on peut également, grâce à un double clic, choisir nos éléments. Pour cela, je vais mettre une base color en noir, une metalness à 0 et une spéculaire à 0. La roughness, je vais la mettre à 100% et je vais venir chercher ma transparence et je vais décocher émissive.
Je vais, hop, manager et aller chercher ma map et la prendre. Je vais venir, en revanche, blender un peu mon alpha map à 25 pour lui donner une opacité un peu plus importante. Et ici, j'ai bien mon nombre de base qui a été appliqué à mon modèle. On n'oublie pas de sauvegarder. Et on va pouvoir, comme ça, venir reparamétrer un peu les lumières au fur et à mesure qu'on avance sur la création de nos matériaux. Parfait. Hop là. Hop là, comme ceci par exemple. Alors celui-là, on va pouvoir, hop, créer un point ou une directional light, pourquoi pas, mais par contre, orienté vers le bas. Orienté vers le bas, comme ceci, et le mettre en orange. Comme ceci. Celle-ci, on va plutôt, hop, la mettre ici. Hop, plutôt à l'horizontale, voire lever un peu. Voilà. Avec une couleur plus bleutée plutôt. Hop là, comme ceci par exemple. Oh, quoique, attendez, hop. On peut rester sur des teintes rougeâtres finalement. Hop. On va augmenter un peu sa valeur à celle-ci. On va la tourner légèrement. Hop, comme ceci. Voilà. Hop là. Attache caméra, ok. Celle-là, on va juste décocher les ombres parce qu'on n'en veut pas. Et pareil pour l'autre. Hop là. Voilà. Petit à petit, ça prend forme. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt cool. On n'oublie pas de sauvegarder, hein, naturellement. Faut que ça devienne un réflexe, hein, tout simplement. Et on va continuer comme ça à paramétrer nos matériaux. Nous allons maintenant paramétrer le matériau de la flamme. On double-clique dessus, comme ceci. On va venir choisir donc une texture diffuse. Hop, manage texture, importe texture, comme ceci. On va mettre la metalness et la spéculaire à 0. La roughness, on la met à 0. Transparency, on vient chloup, importer l'alpha. Hop, comme ceci. Parfait. N'oubliez pas qu'on a alpha masking, mais là, ça ne sert pas à grand chose, d'accord? Donc on laisse un alpha blending. On ne met pas invert, hein, forcément. Et dans l'émissive, on va la régler à 10. Et on va venir appliquer la texture diffuse. Voilà, ceci étant fait, nous allons pouvoir maintenant paramétrer les particules. Chloup, chloup, chloup. Ici, plan 002-0. On va venir chercher la base color. Chloup. On applique. La metalness et la spéculaire, je vous le donne en 1000 et 1000, on le met à 0. La roughness, pareil. On va venir chercher l'alpha map. Manage texture. Importe. Hop, particle alpha. Comme ceci.
On peut mettre une émissive qu'on va régler à 10. Hop. Et on va venir chercher la texture diffuse qu'on a importée juste avant. Parfait. On va venir paramétrer le matériel de la mèche. Pour ce faire, nous allons venir appliquer la diffuse. On va mettre la metalness. Voilà. La spectulaire, on va mettre à 0. La roughness, on laisse à 0. On va venir importer la normal map. On n'oublie pas de faire un invert. Alors la normal map ici, invert Y. Et on va venir chercher une émissive. Qui doit être dans l'autre dossier. Parfait, ici. Et on choisit l'émissive. On n'oublie pas de faire un save des paramètres que nous avons réalisés. Et pendant ce temps-là, nous allons créer le matériel de la bougie. Donc, nous allons commencer par mettre la diffuse color, que nous n'allons pas mettre à 100%, mais à 75% pour lui donner un peu plus de profondeur au niveau des couleurs. Nous allons mettre la metalness, la spectulaire, que nous allons régler à 50% pour pas trop en mettre. Nous allons intégrer la rough map, donc la roughness, que nous allons également baisser à 75 pour pas qu'elle soit énormément présente et ni trop étalée, d'accord? Et pas trop brillante non plus. Nous allons intégrer la normal map. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose à faire. Vous vous rappelez c'est quoi? C'est d'inverser le channel Y. Voilà, parfait. Nous allons mettre l'émissive map. Hop. Comme ceci. Et nous allons le régler à 5. Ce qui va permettre, si j'augmente au taquet, vous voyez, d'illuminer la partie de cire qui brûle. D'accord? Donc ici, on peut même le monter à 7. C'est plutôt pas mal. Ok. Ici, nous avons terminé d'intégrer les matériaux. Nous allons maintenant retoucher un peu les lumières, encore une fois. Et oui, que de retouche. Malheureusement, on ne peut pas obtenir un résultat clean dès le départ, ce serait trop beau. Mais petit à petit, on arrive doucement à créer quelque chose de plutôt sympa et de réaliste. Ok, on va mettre à 75, c'est trop, 65, non, 60. On va peut-être augmenter la couleur générale de cette lumière. Voilà. On va peut-être augmenter légèrement la HDRI. Si je le mets à 2, ça fait un peu trop. Peut-être à 1.5. Voilà, ça fait pas assez.
à 1.25, ça me paraît pas mal. Ah, ça me paraît bien comme ça. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Ok, pour moi, les lumières sont terminées, je pense. On verra ça un peu plus tard. Hop. On sauvegarde. On va maintenant voir la partie animation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une petite animation de particules et de flammes. D'accord? Donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on apporte le modèle, on est obligé d'apporter les animations en même temps. D'accord? Qui viennent se mettre à la suite ici. D'accord? Donc, on a la static pose et on a l'animation principale. Hop. On peut cocher Seamless Loop qui nous permet justement d'avoir quelque chose de bouclable dans le temps, ce qui est notre cas. On a la possibilité de faire jouer l'animation beaucoup moins vite, ou alors 2 fois plus vite. D'accord? Ici, on va laisser à 1. On met cycle on, et si je mets no cycle, ça joue uniquement une fois l'animation. D'accord? Et hop, ça s'arrête. Ce qui revient à mettre Seamless Loop. D'accord? Slap. Seamless Loop, ça permet justement de, quand on a plusieurs animations, quand on coche Seamless Loop sur une des animations, ça répète l'animation choisie. D'accord? Sinon, les animations se jouent one by one. Là, ce n'est pas le cas vu qu'on n'a qu'une animation. Donc le Seamless Loop ne sert strictement à rien dans notre cas. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre d'annotation, malheureusement. Ah, ah bah on peut. Ah bah écoutez, oui, on peut. Ok. Alors moi, quand j'ai intégré mon modèle exemple, que vous retrouvez ici, on ne pouvait pas. Donc je vous ai dit une bêtise, pourquoi pas. Ça arrive. Donc on peut mettre justement des annotations. Alors moi personnellement, pour ce modèle-là, j'ai j'ai pas très envie d'en mettre en fait, hein, clairement. Ça sert pas à grand chose. On peut, aller pour le tuto, pourquoi pas en mettre quelques-unes, allez, pourquoi pas. Hop, ici, hop, voilà. On va renommer, on va mettre bronze, bronze material, substance painter, voilà. Ici, je vais mettre une seconde annotation, spider web, hard candle, ok. Hop là. Voilà. Ici, hop là. Je suis en train de mettre n'importe quoi. Bon, c'est uniquement pour l'exemple. Ici, article. Alors bon courage pour lire. On peut venir bouger comme ça. Si je le mets là, ça bouge trop et la lecture va être difficile à faire. Donc on va juste venir, hop là, le mettre ici. D'accord? Voilà.
Bon, bah voilà, les annotations sont faites, hein, écoutez. Ok, ok. Chloup, 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 chloup et chloup. Ok, ok, ok. Donc hop, je save les settings, on n'oublie pas. On va pouvoir venir régler la partie réalité virtuelle. Bon. Alors ici, personnellement, hop, je vais mettre la taille humaine. Et on va juste baisser légèrement, pas de beaucoup, mais légèrement, le sol. Comme ceci. Voilà. Je save les settings. On n'oublie pas, hein. Faut que ça devienne un automatisme. Les lumières, c'est bon. On va pouvoir retoucher un peu et mettre les post-effects caméra. Donc ça, on n'y touche pas. Le wireframe, on ne le met pas de base, donc c'est bon. Le background, on va mettre une image, hein, une image plutôt neutre. Hein, on va mettre une image, celle que Sketchfab nous propose. C'est très bien comme ceci. On va juste décocher wireframe. Et on va donc faire joujou un peu avec les post processing filter. On va activer le grain. On va le mettre à 25, comme ceci. Le depth of field, on va pas le mettre, on va pas en mettre. Et d'ailleurs, il faut mettre une couleur en background pour pouvoir mettre le depth of field ou directement la HDRI. On ne peut pas le mettre sur une image. On va activer le sharpness. On va mettre à 10 pour pas trop en mettre. L'aberration chromatique. On va mettre à. On va mettre à 2. Juste histoire d'en mettre un tout petit peu, tout petit peu. D'accord. Ok. Ça commence à prendre forme. Vignette, personnellement, j'en mets pas. On va activer le bloom. On va venir paramétrer gentiment comme ça. Donc, pareil, il faut que ça soit subtil, d'accord. Je veux pas que ça soit un truc genre gros pâté ou quoi, d'accord. Donc, hop. Je veux quelque chose de relativement subtil, qu'on voit que j'en ai, mais pas trop non plus, quoi. À 20, ça ira très bien. Donc on voit qu'il y en a. Hein. Ah, peut-être un peu trop au niveau du threshold. On va le diminuer, on va le mettre à 8. Ouais, là, ça me paraît pas mal. On va pouvoir activer le time mapping. Donc l'exposition, on peut l'augmenter ou la diminuer. Ici, on va l'augmenter à 5. Le brightness, on va le diminuer à moins 7,5. On peut augmenter également le contraste à 25, voire même, soyons fous, non, 50, non. Là, on est un peu trop fou, là, quand même. Faut pas déconner. Hein. À 30. Ah, encore un chenouille avec 35. Allez. La saturation, on va pas mettre de saturation. Par contre, on va augmenter, booster un peu les couleurs. Voilà, comme ceci. Pas trop, mais suffisamment pour qu'on voit une différence. D'accord. On laisse en linéaire. Après, les color balance, personnellement, j'en mets pas. Après, vous pouvez très bien en mettre justement au niveau des ombres pour donner un effet assez sympa. D'accord. Par exemple, comme ceci. On va peut-être en mettre légèrement à 1.5 au niveau du bleu en shadow. Voire à 1.75. Ouais, à 1.5. Non, ça allait bien. Peut-être un peu trop. 1.25. Non, 1. Ok, bon, bah on va laisser à 1. Histoire de donner un peu de cachet à l'image, au rendu. Mais pas non plus que ça fasse trop bleu, ou trop rouge, ou trop vert, quoi. Voilà. On n'oublie pas de sauvegarder les settings, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Et là, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du résultat, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Alors naturellement, on peut peaufiner un peu. La partie... alors c'est quelle la lumière que je veux? Non, c'est l'autre. Ok. On peut comme ça... Ah, c'est une hémisphère, elle, j'avais pas vu. Ok, on va le mettre en directional light. Voilà, c'est beaucoup mieux en directional. Petit coquin. On va, hop, décocher Shadow. On va peut-être diminuer. On va mettre à 50, 55. Adjugé, vendu. Et là, bah écoutez, ma foi, pour moi, c'est bon. Voilà. Pour moi, on a fini. Donc c'est plutôt cool. Donc vous n'avez plus qu'à publier votre modèle sur Sketchfab. Voilà. Félicitations. Votre modèle est publié sur Sketchfab. Pour le moment, il est encore en privé. Je le mettrai en ligne quand le tutoriel sera fini. Hop là. Voilà. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc on voit bien le travail des différentes maps, hein, de la Rougness, hein, par exemple, qui donne ce côté brillant justement sur les parties brillantes et le côté non brillant sur les parties, les parties pardon, un peu plus usées de notre matériau. D'accord. On voit bien les détails de la normal map, les détails des toiles d'araignée, de la cire, d'abeilles 100% naturelles, ne l'oublions pas, de la flamme et des particules. Comment veux-tu, comment veux-tu. Mais écoutez, ma foi, pour moi c'est plutôt cool. Alors, juste une petite note rapido. Hop. N'oubliez pas de bien centrer votre élément, ou alors sur une partie que vous voulez mettre en avant, et de créer votre vignette de projet. D'accord? C'est celle-là qui sera visible pour les autres. D'accord? Votre vignette doit donner envie aux visiteurs de venir cliquer dessus et venir voir votre matériau, votre asset 3D ou environnement. D'accord? Donc on n'oublie pas rapido de sauvegarder pour une dernière fois. Et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de notre tutoriel.